Ce soir, les amis, c'est casquette, c'est pas bonnet. Et pourquoi? Parce qu'on est officiellement champion, champion d'Espagne, messieurs, dames. Et oui, et en plus, cerise sur le gâteau, sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, sur le derby, notre deuxième ennemi juré en Liga. Voilà, un petit bon 4-2, 4-2 à l'extérieur après voilà, plein d'occasions, plein de buts. On en parle tout de suite. Petite interlude pour te dire de ne pas hésiter à liker la vidéo si elle te plaît et par la suite t'abonner, ça donne un petit coup de boost à la chaîne et ça fait toujours plaisir. Ah là là, pendant que je vous parle là, je suis en train de les voir, ils sont en train de sauter sur la pelouse, il n'y a plus personne dans le stade, ils sont tous taillés là, les petits supporters de l'Espagnol. Bon, les petits Araujo avec le sourire, les Balde, les Gavi, les Pedri, eux qui n'ont pas encore connu de big trophées comme ça. Ah, ça fait plaisir de retrouver le sourire avec ce Barça, ça fait plaisir. Voilà, après cette victoire, bon, le championnat, on le savait déjà un petit peu. Je ne sais même pas si je vais garder la coupe dans la main toute la vidéo, il y a des chances. Le championnat, on savait. Voilà, on savait qu'on allait le gagner un jour ou l'autre. Mais voilà, là, le voir comme ça, ça se concrétise. C'est beau, c'est beau. On va un peu revenir sur le match. Le match, victoire, bon, qui s'est dessiné assez vite en plus, hein. Premier but, 1-0 à la 10e minute de jeu. Le deuxième a suivi la 20e. Et à la 40e, il y avait 3-0. Donc à la mi-temps, c'était plié. Chose intéressante à souligner, on revient un petit peu. Le premier but, très très bonne chose à souligner. On est sur Araujo qui fait une passe en profondeur pour Balde en hauteur qui saute deux lignes de la défense adverse. Balde qui se projette bien, Balde qui centre, à terre pour Lewandowski dans la surface. Et donc là, il y a trois choses à souligner, messieurs, dames. C'est déjà la passe d'Araujo. On avait souligné bon, l'incroyable saison d'Araujo, niveau défensif, le mur, etc. On avait dit axe d'amélioration, la relance. Des fois, c'est bon, ça part un peu partout dans les tribunes. Là, parfait dans les pieds de Balde. Ensuite, Balde, on avait souligné, très bonne saison, beaucoup d'impact. Il avance, il dribble. Voilà, par rapport à Alba qui lui se fait vieillissant, Balde, il a porté cette intensité-là, voilà, cette verticalité. Mais dans le dernier geste, le centre, la passe décisive, c'était compliqué un peu. Et là, passe décisive tranquille, il n'y a rien à dire. Sixième passe décisive de la saison en Liga. Et Lewandowski, certes pour l'instant meilleur buteur de Liga. Dans l'ensemble, on a dit quand même saison un peu décevante. Et une chose qui nous gênait un peu, c'était surtout sa présence dans la surface. Mettre des tapines, mon ami. Voilà, mettre des buts comme ça. T'es pas Messi. On va pas te demander de dribbler 10 joueurs, de prendre le ballon et de mettre une lucarne. Non, on te demande d'être dans la surface. Et là, sur ce match, en plus, t'en as mis un deuxième comme ça. Mais déjà, sur le premier, tu mets, juste ça touche le genou. Je m'en fiche, le genou, le torse, la tête, l'épaule, nanana, ça rentre. C'est ce qu'on te demande, c'est ce qui s'est passé sur ce but-là. Donc Araujo, Balde, Lewandowski, les trois sur le premier but, ça résume très bien les axes d'amélioration pour l'année prochaine. Ensuite, 2-0, Balde, premier but officiel sous les couleurs des seniors du Barça. Ça fait plaisir, ça récompense une très très bonne saison pour lui. Ça vient aussi d'un centre, cette fois-ci un centre un peu plus haut de Pedri. Et le 3-0 qui intervient à la 40e minute de jeu, doublé de Lewandowski, encore sur un centre, cette fois-ci Rafinha, que j'avais pas trouvé très très bon jusqu'à présent dans le match et qui de plus en plus a avancé, plus ça allait, qui sert bien Lewandowski. Donc on est sur les trois premiers buts, on est sur des centres, et là ça fait plaisir parce que voilà, ça montre qu'on retrouve un Barça qui sur les côtés va être intéressant. Et on ne l'avait pas extrêmement vu cette année, un jeu qu'on voyait des fois souvent très axial, et là on voit que ça vient des côtés. Ce Barça qui historiquement et surtout depuis ces 10 dernières années, on avait les grands joueurs sur les côtés, les Alba, les Dani Alves, des joueurs qui apportaient et qui contribuaient à beaucoup de buts, si ce n'est par des passes décisives, etc., par leur centre un peu à ras terre, leur centre qui rasait le sol, pas bien sûr, voilà, on n'est pas une équipe anglaise, on ne met pas des Peter Crouch devant et on met des grosses têtes, hein. Nous c'est les centres en retrait à ras terre. Mais ça faisait longtemps qu'on voyait pas ça. Et là, sur ce match-là, le 3-0, on voit 3 centres et 3 buts, pas de la tête, dans la surface de réparation. Alors le quatrième, c'est un but de la tête au retour des vestiaires en seconde mi-temps. C'est Koundé qui signe aussi son premier but de la saison avec le FC Barcelone. Sur une magnifique passe de Monsieur De Jong. Voilà, comme d'habitude, encore une fois, super match de De Jong, on va pas en parler. Et voilà, après, bon, 4-0, 4-1, 4-2, voilà, on leur donne un petit peu à manger quand même. Les mecs, ils vont aller en division 2 l'année prochaine. Faut être sympa un peu avec eux. Déjà qu'on célèbre devant eux, fallait leur donner des petites choses quand même.
Bon, ça c'est pour le match, mais voilà, le plus important c'est qu'officiellement on est champion avec ces 14 points d'avance pour l'instant sur le Real. Je sais pas à la fin de la saison combien on en aura, mais c'est déjà beaucoup les gars. C'est déjà beaucoup d'être champion comme ça. À plusieurs journées de la fin, il en reste encore quelques-unes à jouer sur le Real. Real, on sait, tenant en titre de la Ligue des Champions, tenant en titre de la Liga, qui est en demi-finale encore de LDC. Et c'est pas rien, les gars. Alors, il y en a qui vous diront, ouais, mais le Real, il jouait plus la Liga depuis 2-3 mois et tout. Bah, oui, bah, ok, bah, dans ce cas-là, je peux très bien rétorquer que le Real, il joue la Ligue des Champions et il joue pas la Liga le samedi et le dimanche, contrairement à Manchester City qui joue la PL à fond. Donc, oui, c'est normal qu'ils arrivent plus en forme. Hey, c'est donnant-donnant, les gars. Donc, vous pouvez pas me dire ça. Tu peux pas annuler de jouer une compétition. Donc, certes, peut-être le Real, mais même avant que le Real arrête de la jouer, quand il les a tapés lors du Classico, il y avait déjà des 11 points d'avance et il y avait déjà une marche qui était très importante. Donc, voilà. Au niveau de la Liga, le Barça, cette année, on a quand même bien masterclass. Alors, il y a eu des niveaux très différents de manière de jouer, de victoires importantes, etc. On est sur un Barça qui a débuté son championnat, on ne savait pas trop encore quel allait être le 11 type, ça cherchait, ça jouait beaucoup côté Dembélé, on se souvient, ça forçait beaucoup là-dessus et on était sur un Dembélé qui était très très fort. Du coup, presque tous les buts, toutes les actions, ça venait de lui et on se disait, mais côté gauche totalement délaissé. Il y avait encore sur le côté gauche Alba qui jouait assez souvent, Baldé c'était pas encore sûr et certain machin. Ensuite, ça a commencé à un petit peu mieux jouer à partir du moment où Xavi, il a trouvé justement de mettre les 4 milieux, donc le Pedri, Gavi, De Jong, Busquets. Là, ça a un petit peu mieux joué et ça a redistribué les cartes à gauche quand Baldé, il a été vraiment instauré titulaire. Surtout qu'ensuite Dembélé, lui, s'est blessé. Du coup, il y avait moins ce truc de on va que à droite, on va que à droite. Ça a commencé à bien jouer à ce moment-là. Après, on a eu encore un moment d'énorme rendement. Des matchs où on s'ennuyait, mais laisse tomber. Je pense que ça risque encore d'arriver. Hein. C'est pas totalement fini, mais voilà. Ensuite, on a eu un re-up un peu quand tous les mecs sont revenus de blessures, tout ça. Donc, on a vraiment eu des niveaux de force dans la saison qui étaient très, très différents. On n'a jamais vraiment eu notre 11 type de la première journée jusqu'à la dernière. On a joué de telle manière tout le temps et tout. On a eu, voilà, des niveaux équivalents. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une seule chose qui a été vraiment constante, c'est notre niveau en défense. Voilà, notre solidité défensive. Et là, bon, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé, et puis j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, mais mince, les gens qui ne regardent pas le Barça et tout, ils doivent se dire, mais le Barça c'est devenu l'Atlético de Madrid, solide, là on a pris notre 13e but de la saison en Liga, qu'est-ce que c'est devenu? Non, quand je dis le Barça on est solide défensivement, c'est pas le bus Atlético de Madrid, c'est qu'on a une manière de jouer défensivement, qu'on a une activité défensive qui est intéressante. Donc des fois on joue très haut, des fois on va mettre certains joueurs dans du marquage individuel, tout ça, mais c'est jamais le bus-bus. Hein. Commencez pas à croire que le Barça on commence à mettre le bus. Mais c'est quand même très très impressionnant. Et ça, que ce soit notre niveau de jeu offensif qui était pas très bon, qu'on se soit pas trouvé, qu'on n'ait pas le 11 titulaire et tout, ça a été une constante. Voilà, le Araujo, Christensen, même Koundé, etc. Défensivement, impeccable. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a eu des niveaux assez différents durant la saison et donc il y a des axes d'amélioration. Tout ça, on en parlera dans des vidéos bilan, tout ça, mais là, vite fait, on en parle, on est champion, donc il faut faire un mini bilan du truc, un mini bilan. L'axe d'amélioration, c'est surtout sur les jeunes. Sur un Gavi, par exemple, là, ça va faire 2 mois, 3 mois qu'il est quand même à un niveau beaucoup plus bas. Normal, le mec a 18 ans, 19 ans, il a joué presque titulaire tout le temps. Quand Pedri s'est blessé, il était obligé de jouer parce que voilà, on pouvait pas s'en passer. Il a un football très très intensif, du coup c'est compliqué, c'est normal. L'axe d'amélioration, c'est de continuer à répéter ces trucs-là. Baldé, c'est sa première saison, on l'a dit, les centres à un moment c'était compliqué. T'avais un mec qui courait très bien, qui driblait très bien, mais dans la dernière passe, c'était compliqué. L'axe d'amélioration, c'est ça. Araujo, on l'a dit, c'est plus les longs ballons, le jeu long, voilà, avoir une très très bonne technique de pied. Un Pedri d'essayer d'être plus constant au niveau de pas les blessures, ça serait bien. Dembélé, un peu la même chose. Lewandowski, on en a parlé, c'est vraiment être à la finition et arrêter de se prendre pour un numéro 10. Rafinha, essayer d'être plus constant déjà dans les matchs et entre les matchs. Donc vraiment, on a vraiment plein d'axes d'amélioration. On a un Koundé qui, est-ce qu'il va vraiment rester tout le temps à droite et Xavi se dit bon ça va être à notre arrière droit, apparemment non, hein, parce qu'on est sur plusieurs joueurs dont des Foyth de Villarreal, etc. pour remplacer, mais en tout cas ce poste là il va devoir être amélioré. Il y a plein de secteurs qui vont devoir être améliorés. Le De Jong, est-ce qu'il va remplacer Busquets quand ça va partir, tout ça machin. Donc il y a des axes d'amélioration qu'il faut voir, mais dans tous les cas cette année, ça aurait été, voilà, la Liga, elle est méritée. Franchement, la Liga, tout le monde vous dira c'est mérité. Tu as tes 14 points d'avance sur le Real Madrid. Tu joues bien, tu as bien gagné tes matchs, tu t'es pas pris beaucoup de buts.
voilà, le jeu n'a pas été tout en flamboyant et ça, faudra pas l'oublier non plus, hein. Ça rentre en compte dans le bilan qu'il faudra faire de ce Barça-là. On s'est ennuyé à mourir sur plein de matchs. Mais voilà, on l'a gagné. Faut aussi pas oublier qu'il y a beaucoup de ces joueurs-là qui n'ont pas connu vraiment de grosses victoires, de gros prix. Il y a eu une Coupe du Roi sur la dernière année de Messi, où il y avait quelques petits jeunes qui commençaient à arriver, et donc la branche Araujo, Pedri, machin, De Jong, c'était leur vraiment premier trophée. Mais là, c'est un vrai gros trophée. Je dis pas que la Coupe du Roi, c'est un trophée important, hein. D'ailleurs, bravo au Real de l'avoir gagné la dernière fois. Mais c'est pas une Liga. Une Liga, c'est 38 journées. C'est un championnat qui reste quand même un championnat majeur en Europe. Là, ils ont gagné un vrai truc en groupe, une histoire commune, collective. Et c'est quand même très impressionnant. Et pour tous ces petits jeunes-là, et en plus des petits jeunes, on en a pas mal, hein, c'est très important. Ils vont avoir plus de confiance. Parce que là, tu le vois dans le match. Tu vois dès la première minute. Tu es dans un match quand même où l'Espagnol-Barcelone, s'ils gagnent, ils se rassurent pour eux ne pas être relégués l'année prochaine. Tu es sur un terrain hostile à l'extérieur et tu sais que là-bas, ils ont envie que de te détruire la tronche. Et ben, tu es à l'aise. Parce que même si officiellement on n'était pas champion, voilà, c'était quasi sûr. Et notre manière de jouer, on a limite fait un des plus beaux matchs cette année qu'on a fait en Liga. Il y avait beaucoup d'occasions. Alors, comme je vous l'ai dit, on s'en prend 2, mais on en met 4, quoi. Est-ce que c'est grave? Voilà, on retrouve un Barça qui met des 4, 5 buts, 6 buts, et on s'en prend 2, on s'en prend 1. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on préfère pas ça à gagner que 1-0? Finalement, si. Et là, tu le voyais, les joueurs, ils étaient décontractés dès les premières minutes de jeu. Tu voyais du jeu Pedri de Jong, ça fait des passes, des extérieurs, des contrôles passes. Gavi décontracté à fond. Lewandowski, même aussi un peu décontracté. Balde décontracté. Et vraiment, le jeu, il se ressent. Ça sent que c'est beaucoup plus beau. Parce que les mecs, ils sont libérés. Et je pense certainement que ce trophée-là, ça va encore plus libérer ces joueurs-là qui étaient certainement un peu stressés de se dire bon, tant qu'on l'a pas gagné, on va essayer vraiment d'être carré. Maintenant, ça va aller vers l'avant. En tout cas, on l'espère. On profitera de ces derniers matchs pour essayer de trouver une solution au départ de Busquets, pour essayer de faire jouer les jeunes. En tout cas, je l'espère. Sur ce, on est champions, les gars. On est champions. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ciao.